C'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui sur RLP, nous recevons Mathieu Bureau. Vous exposez au Centre culturel de la Visitation à Périgueux jusqu'au 14 août. Vous exposez Si seulement. C'est un mélange entre des textes, mais aussi des objets revisités ou encore des tableaux. Et puis, voilà, on a vraiment l'impression, quand on regarde votre art, que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que s'il manquait un texte ou alors un tableau ou alors un objet, on penserait que l'univers n'est pas complet. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça ? Mon vrai sujet, c'est tenter de créer un dialogue entre ces trois formes qui a priori sont différentes pour que, in fine, on ait l'impression d'avoir vu un seul grand tout. En sachant que je pourrais dire que je suis peintre ou que j'écris de la poésie, mais en réalité, mon sujet, c'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment l'idée de la poésie au sens large, au-delà de la forme à proprement parler. Voilà. Et il y a une autre question, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas un sujet qui pour moi est assez important, c'est de rentrer dans mon travail par l'humour. En tout cas, avoir une sorte d'approche qui permette à tout le monde, amateur d'art ou moins amateur ou pas du tout, d'y avoir sa propre lecture et du coup de ne pas rester sur le bord de la route. Voilà. Donc il y a vraiment la question du jeu, de l'humour, de la joie et de la poésie au-delà de toute forme. Et donc la poésie, pour vous, elle se traduit comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La poésie, c'est juste simplement une façon de regarder les choses. C'est-à-dire qu'on peut regarder une feuille qui vibre dans le vent et simplement se dire, voilà, c'est une feuille qui vibre dans le vent. Mais on peut aussi, pas organiser, mais en tout cas accepter que son regard perçoivent des choses un peu différemment, des tonalités, un sens qu'on donne aux choses qui n'est pas exactement le même que celui du quotidien. Et pour autant, la poésie, c'est quelque chose de très simple. Mais simplement, voilà, ça demande d'avoir un regard un peu particulier sur les choses. Ou en tout cas, un regard qu'on apprécie, un vrai regard, quoi. Donc ça, pour moi, c'est important. Et surtout, c'est aussi de considérer que la poésie, en vérité, on est loin de la poésie qu'on récite en CP. Voilà, c'est autre chose, c'est tous les jours. La poésie, c'est un peu tout le temps. Et surtout, c'est à la portée de tous. On a tous ça en nous. En fait, il suffit simplement de l'accepter et de le vouloir, en fait. Donc, c'est une question de regard, finalement. Donc, une question de regard, et lorsqu'on porte notre regard sur votre exposition, Si seulement, donc on voit les pièces de votre puzzle, des tableaux, des poèmes et des objets revisités. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, peut-être un objet par exemple, nous expliquer un objet ? En réalité, je pourrais parler d'un seul objet, mais c'est vrai que mes objets finalement forment une sorte de grande famille. Donc quand vous allez arriver dans l'exposition, vous allez avoir un mur sur lequel sont installés une sorte de grande famille d'objets. Chacun a sa propre histoire ou son propre sens. Ils fonctionnent tous ensemble. Mais c'est vrai que je peux en extraire quelques-uns comme ça. Par exemple, le flûte-bas. Alors le flûte-bas, qu'est-ce qu'un flûte-bas ? C'est un mélange un peu curieux entre une flûte à bec et un tuba. Donc sur le papier, on peut toujours se dire, ah oui, voilà, c'est drôle, quel détournement. En vérité, c'est vrai, il y a ça, donc ça suscite souvent un sourire pour des petits, des grands, enfin des personnes âgées, des amateurs ou pas. Donc il y a d'abord le sourire, mais au-delà de ça, ça pose aussi d'autres questions. C'est qui souffle, qui aspire, qui a le pouvoir, quoi. C'est toujours des objets avec un sens supplémentaire. Ou par exemple un petit bloc secours, vous savez, les blocs qui indiquent la sortie de secours habituellement. Donc là, c'est marqué exil. J'ai juste changé une lettre parce que normalement c'est exit, la sortie de secours. Si on enlève juste une lettre, on met un L, ça devient exil. Et pour beaucoup, l'exil, c'est la sortie de secours, c'est la seule issue. Donc c'est toujours ce jeu entre un regard amusé sur les choses et en même temps, si on tire un peu la pelote, voilà, il y a toujours des choses à lire, à comprendre, à dire. Il y a des sens qui se font. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important. Donc c'est toujours des objets qui paraissent absolument anodins, que je transforme et auxquels je donne un sens nouveau. Et est-ce que c'est la même chose dans vos textes et dans vos tableaux ? Comment vous faites ? Alors évidemment, c'est non pas le même support, donc c'est pas la même énergie, mais ce qui est sûr, c'est que ces trois pratiques en fait se succèdent. C'est-à-dire que je pense qu'elles se nourrissent les unes les autres. C'est-à-dire que quand je fabrique un objet, ça fabrique un sens. Ce sens me renvoie
peut-être vers la création d'un texte, qui lui-même peut-être va influencer ma peinture. Donc c'est comme une sorte de jeu de domino entre ces trois pratiques qui viennent se tisser les unes les autres et se nourrir les unes les autres. Donc ça c'est une première chose. Et puis après, concrètement dans la forme ou dans la fabrication, il y a chez moi quand même toujours la question autour de l'assemblage. C'est-à-dire de prendre des éléments qui a priori ne fonctionnent pas ensemble, de les associer et de voir quelle chose nouvelle ils disent. Donc que ce soit dans la peinture, dans les mots par exemple, dans les mots, si vous lisez mes textes, il y a souvent des mots qui n'existent pas, c'est-à-dire que je fabrique. Il y a vraiment cette question de fabrication ou de mots que je viens contracter et qui du coup en forment un nouveau. Donc c'est vraiment ce jeu-là. Et avec la peinture, c'est finalement la même chose. C'est toujours quand même des associations de matières, de formes, ou même de toiles cousues entre elles, comme les objets. Voilà, il y a souvent la flûte et un tuba. Donc c'est des choses qui viennent se frotter entre elles pour fabriquer quelque chose de nouveau. Votre exposition se nomme Si seulement. Ouais. Si seulement, pourquoi Si seulement? Et pourquoi Si seulement? Alors, Si seulement, je trouve que pour moi, c'est une sorte de carrefour, Si seulement. C'est-à-dire que si seulement le monde était comme ça, on pourrait imaginer que... Mais en fait, on pourrait aussi... Mais si seulement demain était comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours... Si seulement était au carrefour entre les regrets, ça aurait pu être comme ça. Et si seulement demain, cela arrivait. Donc c'est toujours le carrefour entre les regrets et l'espoir. Et en fait, voilà, il y a quelque chose entre la mélancolie et l'espoir de la chose à venir. C'est un mot qui est un peu toujours en bascule, voilà, dans la question du sens. Et c'est vrai que ça me représente finalement assez bien. Moi, je suis toujours quand même une forme de mélancolie et en même temps une sorte d'espoir, d'envie de quelque chose de nouveau arrive. Et voilà, je trouve que si seulement, voilà, c'était cette espèce de point là, toujours à cheval entre ce qui aurait pu et le monde des possibles à venir. Donc, Si seulement, c'est une exposition que vous présentez, Mathieu Bureau, au Centre culturel de la Visitation à Périgueux. Et donc, d'après cet entretien, je comprends que c'est un petit peu un sas entre la réalité et le champ des possibles, entre la réalité future et la réalité passée. Voilà, c'est un espace où voir les choses différemment et se poser les questions pour demain. Donc cette exposition est disponible jusqu'au 14 août. Jusqu'au 14 août et probablement je serai là au moment du festival Macadam Jazz sur place, puisque beaucoup de choses se passent à la Visitation pour le festival Macadam Jazz. Et je serai là pour accueillir les gens pour l'exposition à certains moments pendant le festival. Mais je le ferai savoir sur mes réseaux sociaux, c'est très simple. Tapez Mathieu Bureau sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez, et l'information sera passée. Mais si vous voulez me rencontrer, moi c'est avec plaisir. C'est important aussi pour moi de rencontrer les gens en vrai. Super. Voilà. Je vous remercie, Mathieu. Et donc, vous exposez, je le rappelle, Si seulement, au Centre culturel de la Visitation à Périgueux. Merci. Jusqu'au 14 août. Jusqu'au 14 août. Merci.